Salut les riders et les riders, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui je suis encore très content car qu'est-ce qu'on reçoit? La nouvelle 010X en 60 volts. D'abord, je tiens à remercier grandement Fanny et Karel de Zero. Merci pour l'envoi, super cool. Qu'est-ce qu'on a de nouveau sur cette trotte? On passe en 60 volts à la place de 52. On est sur des contrôleurs à la place de 40 ampères sur du 60 ampères. On a un guidon beaucoup plus étroit qui était le gros point faible de la 52 volts. Car maintenant, sachez qu'il fait environ 10 cm de moins. C'est énorme, énorme. Donc maintenant, on arrive à passer les portes. Motorisation, on passe sur deux moteurs de 1200 watts à la place de deux moteurs de 1000 watts. Mais surtout, le voltage qui passe de 52 à 60 volts. Donc, suite à ça, ils ont aussi, moi je trouve qu'ils ont redurci les amortisseurs. Et ça c'est cool pour les personnes qui font environ notre poids dans les 80 kg. Franchement c'est beaucoup mieux parce que l'ancienne 10X elle était vachement molle en fait comme la Mantis. Bon, même si on peut le régler, je parle d'origine les gars. D'origine elle est beaucoup plus rigide et je trouve que ça tape moins, ça arrive moins vite en butée et ça c'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sachez qu'ils vont sortir donc, parce que là ce que je vous présente aujourd'hui, je vais vous le faire à l'envers. D'habitude, je procède toujours en unboxing d'abord et ensuite les tests. Mais là, comme c'est un prototype, donc je vais vous faire le test de la 10X et à la fin, je vous ferai, quand ils recevront la 10X finie, je vous ferai le unboxing. Car là-dessus, malgré les motorisations, tout ça, ils vont sortir aussi les freins à disque hydrauliques. Ça, c'est top. Par la motorisation, les freins à disque hydrauliques, le guidon plus étroit. Mais il y a déjà une énorme différence et on va tester ça tout de suite les gars. Voici pour le test de la nouvelle 010X, donc 60 volts, deux moteurs de 1200 watts. Je pense qu'elle doit arracher. Contrôleurs sont plus des 40 ampères mais des 60. Donc on va tester la bête de suite les gars. On va se mettre en dual, tout à fond. Tout à fond et on va voir ce que ça donne. Wow. Et oui, ça patine d'entrée là. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. Vitesse de pointe. On arrive très vite à 60, 64, 65 km/h. Ah ouais, elle plafonne à 65. À mon avis elle est bridée à 65. Parce que ouais, c'est même sûr. Bon, tu me diras, c'est tout à fait normal parce que ça reste dans la gamme des trottes moyennes de gamme, quoi. Comme justement si tu regardes bien chez les Dualtron, c'est pareil. Tu prends la Spider, tu plafonnes 65. Tu prends la DT3, tu plafonnes 65. Tu prends la Limited 2, je crois, ou je sais pas quoi, 65. Donc, vous voyez toutes ces gammes-là, les milieux de gamme en général. À 65 elle plafonne hein. Donc c'est tout à fait normal. Voilà là le couple. Ah oui là ça fait plaisir là. Là ça fait plaisir. Rien à voir avec l'ancienne. Rien à voir avec l'ancienne gros. Elle freine très bien. Bon après c'est normal hein. Au final le câble et l'hydraulique, la seule différence c'est que l'hydraulique est beaucoup plus précis. Mais bon ça déjà c'est un gros point positif pour la nouvelle 10X. Qui te sortent des freins à disque hydrauliques, donc ça sera les nuts en plus. C'est les freins qu'on avait sur la Thunder, qu'on a toujours d'ailleurs sur la Dualtron Thunder. Donc tu te rends compte sur une gamme, sur un haut de gamme de chez Dualtron,
que tu payes au prix de 3700 €, ben tu auras les mêmes freins à disque que sur la Thunder. Putain, là, de la reprise, c'est magnifique, magnifique. Elle a une reprise, les gars. Elle a beaucoup plus de coupe que l'ancienne. Oh là là, mais comme elle patine. Ouais, j'ai enfumé la voiture. Et oui, Zéro, là vous me faites plaisir. Là vous me faites plaisir. Putain, voilà ce qu'on veut voir. On veut voir du lourd, nous. C'est ça. Alors franchement, c'est ça qui me plaît, les gars. C'est que je vois que Zéro, ils sont en train de bien se réveiller. Je sens qu'ils vont pas mal cartoucher cette année. Parce que là, c'est ce qui manquait à cette fameuse GZX. C'était surtout la puissance, hein. Je l'avais dit dans le test précédent. Malgré qu'elle était très bien, hein. J'ai toujours dit que la GZX était très bien, hein. D'ailleurs, je l'ai adoré, la GZX, hein. C'est juste qu'il manquait, il manquait ça justement. Cette pêche-là qui faisait la différence avec la DT3. Que c'était beaucoup plus souple, beaucoup plus mou. C'était, tu vois, regarde, là on prend la montée qu'on prend d'habitude, qu'avec la 52 volts elle avait du mal. Mais regarde là, mets les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, regarde, te l'avale la montée. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Là, ça c'est de la trotte. Ça c'est de la trotte, les gars. Voilà, Zéro, ils ont dû capter, ils ont envoyé le 160 volts. Ils arrivent avec la 011 en 72 volts. Franchement, à mon avis, ils vont tout péter, les gars. Ils vont tout péter. Je crois qu'ils se sont un peu énervés là cette année. Et c'est ça que je voulais voir. C'est ça qui fait plaisir. Nous, on aime les grosses trottes qui défoncent. Et là, pour moi, Zéro, il rentre fort dans le game, tu vois. Oh là là, regarde la reprise. Mais elle a rien à voir avec l'autre. Excellent, frérot, excellent. Après, ça reste toujours la même plateforme, la même chose. Sauf que le plus frein à disque hydraulique et la puissance, ça me plaît vraiment. Mon ressenti, je vous le fais tout de suite. Le ressenti, franchement, c'est exactement le même que sur l'ancienne, que j'avais vraiment apprécié. En plus, ce que j'aime là, c'est que là, je suis monté, donc elle plafonne à 65, mais même à fond, il n'y a pas de guidonnage. Je trouve qu'elle guidonne beaucoup moins que les Dualtron. Ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que même s'il n'y avait rien de dangereux, c'est toujours un peu impressionnant et ça te fane un peu. Quand tu arrives à 60-65, d'un coup, tu as le guidon, il fait ça, comme ça. Qu'on dirait que tu vas te tuer. C'est pas très bon, c'est pas très bon. Là, franchement, sur celle-là, en tout cas sur ce modèle-là, j'ai pas ressenti ça. Elle reste très stable. Elle reste très stable. Rayon de braquage, toujours le même, bien grand comme il faut, comme on aime. Tenue de route très bien, de toute façon c'est les mêmes pneus, c'est le même machin, donc on est exactement sur la même base, hein. Sauf qu'on aura les freins à disque hydrauliques, ça c'est le kiff parce que pour le dosage, ça n'a rien à voir avec des freins mécaniques, ça c'est terrible. Ce que j'adore aussi, d'ailleurs on va aller la tester tout de suite en off-road, c'est que comparé à l'ancienne, d'ailleurs comme sur la Mantis, je l'avais signalé, je trouvais, parce qu'ils sont quand même réglables, hein, mais je trouvais que d'origine, les amortisseurs, ils étaient beaucoup trop souples. Pour mon poids je parle. Hein. Pour des mecs qui font entre 80 et 90 kg, ça s'enfonçait vraiment trop pour rien et tout, et je trouvais ça un peu dommage. Bon, après, comme je te dis, tu peux les régler. Hein. Mais là, ce qu'ils ont fait d'origine, ça me plaît trop, parce que pour mon poids, c'est nickel. C'est ni trop souple, ni trop dur. Je pense qu'en off-road, je vais me régaler, les gars. Après, je pense que pour un mec de 60 kg ou quoi, ça sera un peu trop rigide. Mais pour mon poids, c'est top. Franchement, c'est top. Mon ressenti, toujours le même. Elle a le deck un peu plus large que la Mantis. Ça, c'est pas mal aussi. Par contre, elle est bien plus lourde. Regarde, là, je suis en roue libre. Hein. Et je suis à 30, elle patine. Excellent. Je mets des coups comme ça, elle patine. Alors... j'ai noté, putain, tu es très vite à 55-60, hein. C'est magnifique. Magnifique. Ouh, eh oui, Zéro. Eh oui. Ça, j'aime ça. Là, tu me fais plaisir, là. Là, je kiffe. La stabilité, elle est très bien. T'as vu, là, j'arrête. Regarde le couple qu'elle a. Je suis en montée, hein.
Oh là 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 là. Après, c'est... Justement, on verra avec G. On fera le test 010X VS DT3. Parce que j'aimerais bien savoir, là c'est pareil, ça fait un moment que j'ai pas testé la DT3. Il me semble qu'elle est légèrement moins puissante que la DT3. Parce qu'elle patine quand même moins qu'une DT3 au démarrage. Hein, ça c'est sûr. Mais franchement les gars, je préfère. Parce que la DT3 comme la Thunder, quand ça patine pour rien trop longtemps comme ça au démarrage, au final tu perds de la pêche. Alors que là c'est un peu plus progressif, ça patine beaucoup moins au démarrage et donc automatiquement tu gagnes en pêche parce que ça tourne pas dans le vide, je la trouve, et donc c'est plus facile à gérer au niveau du dosage de l'accélération. Franchement limite je préfère, tu vois, mais bon, à comparer, voir si elle lui met un trou la DT3, mais franchement je pense, parce que sachez les gars que je suis dégoûté. J'ai été monté à Montpellier exprès pour vous faire le comparatif là dans la garrigue et tout, la bombe contre la Mantis. Et malheureusement, la Mantis, le moteur arrière m'a lâché. Donc il faut que je remonte le moteur pour pouvoir vous faire le comparatif. Donc je vous le ferai très prochainement. Mais bon, je suis dégoûté pour ça. Parce que je voulais trop voir la différence entre les deux. Tant pis, c'est reculé. Je suis désolé, mais c'est pas de ma faute. Franchement, je suis vraiment content là. Ce que fait Zero. Là, ils sont en train de remonter dans le game, mais bien fort. Et à mon avis, ils vont arriver, ils vont faire mal. 2019-2020, à mon avis, ils vont faire très mal, Zero. Je pense qu'ils sont en train de s'exciter. Ils ont compris qu'il fallait un peu envoyer du lourd. Et ça me plaît vraiment, les gars. Donc ensuite, point noir. Ben, comme je l'avais évoqué dans l'ancienne. Bon, là, ce qui est bien, c'est que c'est quand même du 21 ampères. Je vous testerai l'autonomie parce que sur l'autre c'était le point noir, c'était l'autonomie et justement le guidon qui s'accrochait pas, qui ne se pliait pas. Sinon j'avais adoré l'ancien modèle hein, aussi comme la DT3, franchement elle m'avait vachement plu. C'est juste qu'il manquait de la puissance. Là maintenant ça c'est fini, elle y est la puissance et ces 2-3 petits points noirs qu'ils avaient. Là maintenant le point noir que je dirais, le petit point noir qui lui reste à régler, c'est comme moi, et encore que ce n'est plus mon cas, parce que maintenant j'ai le garage et tout, donc j'ai plus besoin de la monter, mais toujours pareil, franchement, Zero, vous aurez pu faire l'effort juste de me mettre un petit crochet ici, vous voyez, et un petit crochet là au milieu, au moins quand on rabat, clac, on clip, comme chez toutes les Dualtron, comme fait tout le monde, parce que c'est trop pratique. Là on arrive toujours au même endroit. J'ai voulu la monter à la maison pour faire l'essai. Certes le guidon c'est beaucoup mieux parce qu'au moins tu tapes pas dans les portes, tu tapes pas dans l'entrée de l'ascenseur, mais c'est toujours pareil, tu veux la transporter, ça se balade dans tous les sens, c'est la galère, ça part à gauche, à droite, franchement c'est chiant. Alors soit vous le réglez vous-même, si vous êtes bricoleur, vous fixez une patte ici et une petite patte en bas sur le marchepied. Comme ça, vous faites vous-même le crochet. Et là, au moins, vous êtes tranquille. Mais c'est vraiment maintenant le seul point noir que je trouve chez Zero. Que franchement, c'était pas grand-chose à faire. Ils auraient pu faire l'effort juste de me mettre ce putain de crochet. L'autonomie doit être bien meilleure parce qu'on est sur du 21 ampères et sur du Samsung. Alors qu'avant, c'était, je crois, LG et c'était du 18 ampères. Donc l'autonomie n'était pas terrible. Et là j'ai l'impression que l'autonomie est beaucoup mieux. Parce que vous voyez là la pile elle est à fond. La batterie est à fond. Alors que l'autre, avec ce que je viens de faire là, mais elle aurait déjà perdu la moitié. Peut-être pas la moitié mais bien plus d'un quart en tout cas. Et c'est ça qui est bon. Donc là déjà je vois que d'entrée à vue d'œil l'autonomie n'a plus rien à voir. La puissance c'est un kiff. Putain elle a de la reprise. Elle a de la pêche. Et là ça me plaît hein. On est hyper à l'aise dessus. Avec le marche-pied, tu es calé au poil. Donc vitesse de pointe, je suis pas choqué. L'autre est montée à 62, elle est montée à 65. Tu gagnes peut-être que 3 km/h. Mais de toute façon, toutes les trottes de cette gamme-là, à part la Mantis, qui est exceptionnelle, j'ai jamais vu ça, elle monte à 73. Mais je sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que c'est le proto ou quoi. Niveau reprise, c'est merveilleux. Je revis Zero, je revis. Donc rien à voir. Ce que j'adore aussi, que j'ai oublié de mentionner, c'est le silence des moteurs. C'est, regarde, tu n'entends pas un bruit. Et ça franchement c'est trop bien, j'adore.
J'adore, c'est hyper silencieux le soir quand tu veux rider et tout, tu n'entends rien du tout. C'est vraiment le top. Je vous ai un peu dit ce que je pensais de la nouvelle 10X. Franchement là, c'est que du bonheur. Parce que là, le fameux gros point noir qui lui manquait, c'était sa puissance. Et là maintenant, elle rentre dans le game des trottes moyennes. Donc je sens qu'elle va faire mal. Surtout, elle va arriver là d'ici 1 à 2 semaines. Elle sera donc commandable chez Webot, etc. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Ça c'est donc elle sera avec les freins à disque hydraulique. Ça c'est le kiff. Regarde. Mais ça le faisait pas l'autre. Là oui. Voilà, là t'arraches. Ouh. Mais oui. Mais là t'arraches frérot. Là oui. Maman. Là ça commence à me plaire. Là ça me plaît. Là ça me plaît. Wouhou. Wouh. Ah oui, mais là ça me plaît trop gros. Mais là tu me fais kiffer Zéro. Là tu me fais kiffer. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être alors la 011 en 72 volts. Mais tu vas arracher le goudron. Tu vas arracher la pelouse, la terre. Tu arraches tout là, tu crames tout. Ça c'est beau ça. Regarde, et elle monte très très vite à 60 hein. Putain je suis à balle. Ah non, excellent. Comparé à l'ancienne version, excellent. Alors on reprend tout simplement l'ancien, là où on était passé justement avec l'ancienne 0, la Mantis. Je vais juste faire un petit test off-road, voir la différence entre les deux. Alors là on part. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Viens. Oh, mais l'ancienne elle montait pas comme ça. Ouh. Ah ouais. Mais carrément. Ah oui, non. Les amortisseurs ils sont au poil. Au poil. Putain 0 là. Là ils font fort là. Oh là là, il passe crème. Ah ouais. Ah elle passe crème. Parce que moi c'est beaucoup ensablé, c'est beaucoup du sable. Putain, mais laisse tomber. Ouh. Ah oui. Oui. Alors il faudra que je fasse le test aussi contre la Mantis. Même en off-road je le ferai. Mais là, avec ce que je viens de voir, bon attention aussi, hein, comme je vous disais, elle était très mal réglée la Mantis. Elle est trop molle pour moi. Mais ces amortisseurs m'avaient vachement surpris quand même, parce que je pensais que c'était de la merde alors que pas du tout. Mais là les gars, effectivement, elle passe mieux. Elle passe mieux, je le sens, je le connais ce chemin, je l'ai fait avec la Mantis. Parce que justement la Mantis, à mon avis, elle est déjà les plus souples d'origine, donc il faudrait que je resserre tout ça pour mon poids. Et j'ai l'impression aussi qu'elle a un moins gros débattement comparé à la nouvelle 0. Après, à voir, je resserrerai les amortisseurs, parce que peut-être que c'est parce qu'ils sont trop souples, hein. Ça je veux pas dire de conneries avant d'avoir essayé, d'avoir comparé, mais je vous ferai aussi la différence, celle qui passe le mieux en off-road des deux. De toute façon c'est les deux plus attendus, donc je vous ferai le test là-dessus aussi. Mais là je suis surpris, là à première vue comme ça, pouah, elle passe mieux que la Mantis, effectivement, elle passe mieux. Ouf. Oh putain le saut. Ah non mais c'est excellent frère. C'est excellent gros. Wow, mais comme elle arrache. Mais oui. C'est ça qu'on veut. Oh putain comme elle passe fort. Oh. Ah ouais elle passe mieux. Franchement elle passe mieux là. Oh putain. Pas intérêt à me croûter en plus. Wouh. Ah ouais excellent. Franchement excellent. Ah là ils me font kiffer 0 frère. Ah là ils me font kiffer. Tu passes dans les rochers et tout. Ah bah. Bon attention hein. Tu passes pas comme une Dualtron X hein. Il faut pas exagérer non plus hein. Faut comparer ce qui est comparable. C'est vraiment, l'autre c'est vraiment un monstre. Rien que les pneus, c'est sûr que tu passeras pas où tu passes avec une 11X, avec une Dualtron X. Mais franchement,
Pour une 60 volts, là, les amortos, ils me plaisent vraiment. Wouh! Ah ouais, mais laisse tomber. Oh, c'est un kiff. C'est un kiff, Zéro. Ah, je suis vraiment surpris. Enfin, pas surpris. Parce que les 60 volts, je les connais par cœur. Enfin, ces gammes-là. Ça me change pas, mais c'est surtout de l'effort qu'ils ont fait. Les 2-3 modifs qui manquaient. La puissance. Les amortos un peu plus durs de base. Le guidon plus étroit. Franchement, là, ça me fait plaisir ce qu'ils ont fait. Il reste plus que ce petit point noir, les gars. Faites plaisir à Bibi. Mets-moi un putain de crochet, un machin. Et là, tu es au top. Là, tu es au top. Franchement, tu es au top. Après, guidon pliable, on s'en fout. On peut en commander un, c'est pas un souci. Mais bon, alors que le crochet, il faut soit être un bricoleur, soit, tu vois, c'est déjà plus chiant, quoi. Mais franchement, au top. Ah ouais, voir. Elle a beaucoup plus de puissance. Beaucoup plus nerveuse. Ça, c'est clair. Et en plus, elle est beaucoup plus nerveuse, mais bien régulée, je trouve. C'est pas, elle arrache pas dès le démarrage pour rien. En fait, tu sens qu'il y a beaucoup plus de couple, qu'elle part beaucoup mieux, mais tout en étant progressive. Et franchement, je préfère, hein, parce que la DT3, elle était trop nerveuse d'entrée, même en off-road, elle patinait pour rien, c'était un peu l'enfer. Alors que là, putain, oh, j'ai... Alors que là, ça passe vraiment crème. Hein. Pop. Je vous ai fait le petit test off-road, le petit test sur route, le ressenti, ce que j'en pense. Je vous l'ai dit, très bien. Eh oui. Oh là là, bébé. Elle patine quand même bien plus longtemps que l'autre, hein, regarde. Hein. Regarde. Hein. Hop, et là, elle s'arrête. Tu as vu? Elle patine bien plus longtemps que l'autre. Là, chapeau Zéro. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ouais. Et tu vois, et l'autonomie, regarde. Ça aussi, ça me plaît. La batterie toujours à fond. Là, ça me plaît. Attends, l'autre déconne pas. J'avais fait 15 bornes, il n'y avait plus rien. 15 bornes à fond, il n'y avait plus rien. Là, tu sens qu'elle va tenir plus longtemps. Ça, c'est cool, c'est nice. Et, oh là là, avec les montées, comme elle te les mange. Ah, elle est beaucoup plus coupleuse, mais c'est clair. Mais c'est clair, regarde dans la montée, c'est un monstre la montée, je suis à 45. Oh, mais carrément, rien à voir. Rien à voir. Vraiment excellent. Putain, ces amortos, mais ils sont nickel pour moi. Hein. Ils sont nickel pour moi. Hein. On verra avec G, Silk et tout là. Voir s'ils en pensent pareil que moi au niveau des amortisseurs. Mais le fait que ça a été rigidifié de base à l'origine, ça c'est très bon ça. Très bon. Pour mon poids bien évidemment. Enfin pour nos poids, parce qu'on fait à peu près tous le même poids à 4-5 kg près. On fait tous pareil. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bons les amortos. Encore grand merci à Karel et Fanny pour l'envoi de la trotte. Super cool. Là ça me fait plaisir parce que je vois que Zéro là il commence à envoyer du lourd. Là ça commence à se sentir et ça fait du bien. Donc grand merci à vous. Elle est déjà commandable chez Webot. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, vous tomberez sur le lien directement, sur la trotte au magasin directement. Sur ce, on pouce blue, on like tout, on aime tout et on crame tout les frérots. Hein? Oh, il y a Virenque. Mon Tipeee si vous voulez soutenir ma chaîne. Merci les frérots, force à vous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc vous pourrez voir la chaîne si vous voulez voir un peu du off-road sur la 10X. La chaîne de Zero Rider, hein, qui est l'ambassadeur de la marque. Donc Zéro tout simplement, vous verrez. Si vraiment le off-road vous plaît, vous pouvez aller voir sa chaîne. Ensuite vous avez aussi la chaîne du frérot Silk, 722 Live. Ou 722, il a 2 chaînes carrément lui. Si la moto vous plaît, si les trottinettes aussi ça vous plaît, vous pouvez aller voir sa chaîne. Grosse dédicace au frérot. Suite à ça, dédicace aussi, parce qu'il est gentil, à chaque fois il me fait des dédicaces. Fafard, je t'ai pas oublié. Dédicace à toi, le belge. Hein. Dédicace au belge.
ne la mets pas trop en Y la 011, hein. Attention, hein. Et merci à tous et à toutes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les frérots, ciao. Et on crame tout sur la roue arrière. Eh oui.